Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Les dieux qui aiment l'adoration. Oui. La Bible déclare leur vient. Il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Après l'avoir adoré, c'est maintenant le moment pour Dieu de te parler. C'est le temps où Dieu veut te parler. Tu peux t'asseoir. Pose bien ton cœur. Oui, dispose bien ton cœur afin que le Seigneur te parle, qu'il te communique sa pensée. Sache que la parole de Dieu ne peut jamais sortir de Dieu et retourner chez lui sans produire des effets. Certainement, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Sois attentif à ce message et à ce témoignage. Au nom de Jésus. Pendant que l'homme de Dieu avance pour nous parler, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a offerte afin que je puisse encore parler de sa part. Que le nom du Seigneur soit béni. Et avant que je ne commence le témoignage d'aujourd'hui, j'aimerais un peu attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque nous sommes en train de témoigner, on ne raconte pas une histoire, mais nous lançons un défi. C'est un défi qu'on lance contre le diable et tous ses adeptes. Alors toi qui viens suivre le témoignage, tu dois être attentif au témoignage et tu dois attendre la fin du témoignage et prier avec nous. Ne sois pas pressé de partir. Il y a des flèches qu'on est en train de nous lancer. Mais ces flèches ne nous atteindront jamais. Parce que nous sommes bien sécurisés. Lorsque tu viens au témoignage, je sais que par moment nous allons un peu, nous débordons par rapport au temps. Essaie de nous comprendre aussi. Pourvu que tu puisses aussi être informé sur quelque chose qui va t'aider. Et le temps aussi de prier. Ne viens pas seulement écouter. Après avoir écouté le témoignage, prie. Pour que le Seigneur puisse te sécuriser premièrement. Et qu'il te délivre aussi. Peut-être tu as un problème lié à ce que nous allons révéler. Il faudra aussi prier pour que le Seigneur te fasse grâce. Donc ne sois pas pressé. Et de la patience, ça va t'aider. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire rapidement dans 2 livres. Je sais que hier il y a un livre qui était resté qu'on n'a pas su exploiter faute de temps. Vous le gardez, peut-être le Seigneur voudra qu'on l'exploite avant de terminer le témoignage. Mais aujourd'hui nous allons lire dans 2 livres. Le premier, c'est dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'évangile de Jean, chapitre 10,
versets 10 à 11. Inakuya ni Injili ya Yohana sura 10 mpaka 11. Jean chapitre 10 verset 10 à 11. Yohana sura ya 10 mstari ya 10 mpaka 11. Et le second, na ya pili, c'est le livre du prophète Joël. Ni kitabu kia nabii Yoeli. Joël chapitre 2 verset 25. Yoeli sura ya pili mstari ya 25. Joël 2 25. Yoeli sura ya pili 25. Nous lisons Jean chapitre 10 verset 10 à 11 au nom de Jésus. Tunasoma mujina la Yesu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Joël 2, 25. Yoeli sura ya pili 25. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prions. Tuombe. Seigneur, je bénis ce temps et je bénis le message de ce soir. Je bénis ton peuple qui va écouter ce message. Et je chasse loin de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ta parole, tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, qu'il soit chassé loin de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis mon Dieu, mon roi, le temps que nous aurons passé dans ce lieu afin de partager le témoignage et l'exhortation. Fais en sorte que ton peuple soit béni par le message de ce soir et que ta grâce, mon Dieu, mon roi, accompagne ce message au nom de Jésus. Amen. 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 Hier, nous étions en train de parler de l'organisation du monde des ténèbres. Jana tulianza kusemezea matayarisho ya ulimwengu ya giza. Nous avions parlé de l'organisation géographique du monde des ténèbres. Tulisemezea matayarisho ya kigeografiki ya ulimwengu ya giza. Nous avions commencé par montrer comment était ce monde. Tulianza mbele kuonesha namna gani ile ulimwengu iko. Je vous ai expliqué que le monde des ténèbres, on l'appelle monde des pandémonium kabbalistique. Nilimiambia ulimwengu ya giza inaitwa ulimwengu ya pandemonium kabbalistique. Et là, nous avions expliqué ce que signifie pandémonium kabbalistique. Pale tulifasiria pandemonium kabbalistique ni nini. Et nous avions parlé de 3 sous-mondes. Tulisemezea ulimwengu tatu ya kidogo. Le monde astral, ulimwengu ya astral, le monde de Tartarus, ulimwengu ya Tartarus, le monde de Polion, ulimwengu ya Polion. Et là, nous sommes arrêtés au niveau du limbe. Pale tulishimamia hatua ya lembe. Le limbe qu'on appelle la banque des bébés. C'est là où sont stockés les bébés qui sont avortés dans ce monde. Et beaucoup de satanistes, les sorciers et les magiciens, ils vont dans cette banque-là récupérer ces bébés afin de lancer certains sorts sur les vies d'autres personnes. Et nous avions dit ceci: si quelqu'un se reconnaît avoir avorté ou avoir assisté une autre personne pour l'avortement, nous vous avions demandé de passer voir l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu afin d'arranger avec le Seigneur. Parce que les enfants qui sont dans ce monde-là sont en train de souffrir. Et ils pleurent chaque jour en disant ceci: Seigneur, jusqu'à quand viendras-tu nous libérer de cette souffrance? Et je vous ai dit ceci: le sang d'Abel crie vengeance.
C'est-à-dire le sang d'Abel, c'est le sang que tu as versé. Tant que tu n'auras pas arrangé ta vie avec le Seigneur, sache qu'il y a un sang qui est en train de pleurer et qui demande vengeance. Peut-être il y a certaines difficultés que tu rencontres dans ta vie qui sont liées à cette vengeance-là. Mais la Bible nous dit que le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Et la Bible continue encore en disant ceci: sans l'effusion du sang de Christ, il n'y a pas de pardon. Donc la personne qui va ouvrir son cœur et qui demandera pardon, il sera réellement pardonné. Amen. Et après le lembe, il y a un domaine. Ce domaine-là a 3 parties. Il y a d'abord la première partie, c'est le siège de Marie Marguerite. C'est pourquoi ce domaine-là, on l'appelle domaine marial. À son entrée, vous allez retrouver la grande statue de Marie de Marguerite, telle qu'on la représente dans le domaine de ce monde. C'est de la même façon qu'elle est représentée dans le monde de Polion. À l'entrée, il y a la grande statue de Marie Marguerite avec son fils Tammuz. Tammuz, c'est celui qui était vénéré à l'époque sous le nom du Dieu Soleil. Et là, vous allez voir lors de la consécration des prêtres, de l'ordination sacerdotale des prêtres, vous allez voir les prêtres qui vont dormir par terre et le regard fixé vers le soleil. Ce signe symbolise la soumission totale au Dieu Soleil. C'est-à-dire, ils vont faire ce vœu avec le Dieu Soleil. Parce que c'est ce Dieu-là qui dirige leur église. En alliance avec Lucifer. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas Jésus ou le Saint-Esprit qui conduit cette église-là. Et là, j'insiste toujours. Si tu as un frère, tu as une soeur, même un parent ou un proche parent qui évolue dans l'église catholique, aide-le seulement à quitter. Parce qu'un jour, il se souviendra de cette parole, mais ça sera trop tard. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'ils sont en train de perdre leur temps. Bientôt, là, je vais parler de la magie sainte. Avec l'appui des passages bibliques. Et là, vous allez comprendre que cette histoire est totalement dans le faux. Donc, ils sont en train de servir le diable et le Dieu Soleil. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, la première partie, c'est là où il y a le siège de Marie Marguerite. Avec les 2 autres déesses qui l'accompagnent. Et ces 2 déesses-là, l'une s'appelle Marie-Rose Remaya. Et l'autre s'appelle Marie-Madeleine, qui est vénérée dans ce monde le 22 mai
le nom de Marie Auxiliatrice. Mwingine wanaitwa Marie Madeleine ule beko na msharikia siku ya le 22 mai. Marie Auxiliatrice. Marie Auxiliatrice vile. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et toutes ces trois Maries, ce sont des sirènes. Bale ba Maria bote ni ba mamba mutu. Et dans le monde souterrain, Na ulimwengu ya maji, ces trois Maries ont leur magasin. Wale wa Maria tatu beko na mamagazin Ils yabo. ont même leur industrie Beko na makampuni yabo. de fabrication de produits cosmétiques. Beko na tunga mabitu ya mafuta kulipakala. Elles envoient ça dans ce monde Neituma mu ulimwengu afin de séduire plusieurs personnes. juba vute batu ba mingi. Elles fabriquent même certains parfums. Banatunga ata manukato ingine. Entre autres le parfum Aïcha que je vais citer ici. Ile manukato Aisha itataja hapa. Et pour votre gouverne, j'aimerais vous informer que tous les parfums attirent les esprits des morts. Minapenda kumiambia kusema manukato yote inakokotaka mapepo ya kifo. Mais moi je ne t'interdis pas d'utiliser le parfum. Mimi sikukatarie kutumikisha manukato. Lorsque tu veux l'utiliser, prends le temps de prier. Wakati unapenda kuitumikisha chukua wakati ya kuomba. Même les produits cosmétiques, Hata mafuta ya kulipakala. avant de les utiliser, prends le temps d'abord de prier. Baada ya kuitumikisha chukua wakati Et ya après kuomba. tu pourras l'utiliser. Kisha utaitumikisha. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et après le siège de Marie Margouet et ces deux déesses qui l'accompagnent, Kisha makao ya Marie Margouet na bale baba des bil il y a ce qu'on banamsindikiza. appelle le Santeria, Kunakuya ile banaita Santeria. le siège des saints qui sont adorés dans cette église-là. Ni kusema makao ya batakatifu bana sherekea mwile kanisa. Et ces saints ne sont que des esprits des démons, les esprits des morts. Wala watakatifu inakuya tu ni mapepo ya kifo. Et vous allez voir à chaque jeudi saint, Mutaanza kuona kila wakati ya jeudi saint. à 9h, les portes de l'église restent ouvertes. Saa ya 9h milango ya kanisa iko wazi. Pourquoi ils laissent les portes ouvertes? Kwa nini banachaka milango wazi? C'est pour permettre aux démons patrons ou bien aux saints patrons de cette église d'entrer. Ni kuruhusu patron ipate Et kuingia. lorsqu'il entre, Wakati il ne inaingia vient pas seul. haiku yake yo yenyewe. Il se fait accompagner des esprits de nécromancie. Inasindikizwaka na mapepo ya nekromansi. Et ces esprits-là Na hiyo mapepo viennent toujours pour posséder les gens dans cette église. inakuyaka kuvuta batu muile kanisa. Maintenant, imaginez que tu as déjà fait autant d'années dans cette église. Tazama unashaka kufanyaka miaka muile kanisa. Tu as combien de démons? Huku na mapepo ngapi? Donc ce sont des vrais possédés. Ni batu wanakuya na mapepo mingi. Il faudra que le Seigneur puisse les aider. Inabidi Bwana ibasaidie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et après cette partie, Kisha hiyo kipande il y a le domaine de Marie de nuit qui est dirigé par la déesse mère qu'on appelle Janine Nemi. kunakuya ile makao ya bibi babusiku inaongozwa na Janine Nemi. Et sa secrétaire, on l'appelait à l'époque Madame Hélène. Na secrétaire wake ile wakati alikuyaka Hélène. Donc Janine Nemi, Janine Nemi c'est cette déesse qui dirige les maris de nuit, ni ule déesse anaongoza wa mari de les nuit, femmes de nuit, ba bibi ya bushiku, les maris de forêt, ba bwana ya mapori, les femmes de forêt, ba bibi ya mapori, les dames de toilette ba bibi ba matoilette et les maris de toilette. na ba bwana ya matoilette. J'aimerais parler d'abord des maris de toilette et femmes de toilette. Napenda kusemezea ba bwana na ba bibi ya matoilette. Parce que je vais revenir encore sur les maris de nuit et les maris de forêt lorsque je parlerai de la sorcellerie. Kwani tarudiriria kuile wakati tasemezea bulozi. Comment est-ce que cette déesse travaille avec les maris de toilette et les femmes de toilette? Namna gani ule mwanamke anatumika na ba bwana na ba bibi ya matoilette? On faisait ceci. Banaanza kufanyaka hivi. Lorsque les filles ou les femmes vont à leur période menstruelle, Wakati ba mama banafika kumwenzi yabo, elles ont l'habitude de jeter leur linge dans les toilettes. banaendaka kutupaka malenje yabo matoilette. Alors nous, à l'époque, on se rendait dans les toilettes Chie ile wakati tunaanzaka kwendaka pour mawese aller récupérer ces linges. juu ya kwenda kuchukua ile Donc malenje ces linges souillés du sang. ile inesha kubamba damu. On les récupérait pour les amener dans la
quatrième chambre de la maison blanche de Lucifer. Et là, on récupérait le sang. Et lorsqu'on récupérait le sang, on les concentrait dans des flacons. Et dès qu'on concentrait ça dans les flacons, Lucifer prenait une partie de sang qu'il devrait boire. Et nous aussi on buvait une partie. Et le reste de sang, on amenait ça dans le monde de Gouldes. Le monde Gouldes, c'est un monde bar. Là où vos musiciens mondains, les païens, les musiciens païens vont chercher les rythmes de leur musique. Et c'est là où on faisait ceci. Lorsqu'on prend ces linges-là, après avoir soutiré le sang, on prenait ces linges pour aller les déposer dans une banque qui se retrouve dans le monde de Gouldes. Et dès qu'on déposait les linges d'une femme là-bas, on prenait l'âme de cette femme au travers de son sang, on l'amenait ça dans le monde de Gouldes. Et tous les satanistes qui allaient fêter ou bien s'enivrer ou bien faire l'ambiance dans le monde de Gouldes pouvaient se prostituer avec l'âme de cette femme qu'on a amenée là-bas. Et cette femme dans ce monde, elle pouvait rêver un homme qui couche avec elle après une fête. Et réellement, cette fille ou bien cette femme couche réellement avec un homme dans le monde de Gouldes. Et dès que cet esprit ou bien ce sataniste couche avec cette âme-là, dans ce monde, cette femme n'aura jamais une bonne vie. Elle ne pourra jamais trouver un beau mariage. Et si la femme est mariée, après avoir couché avec cet esprit-là, cet esprit pouvait la rendre frigide, pardon. Vous connaissez bien la frigidité, hein? Donc, anéantir tout sentiment d'attirance à un homme. Donc cette femme ne pouvait rien sentir. Elle peut même commencer à repousser les hommes. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui s'interpose entre elle et son mariage. Amen. Et le reste de sang pouvait être utilisé pour la fabrication ou bien pour la préparation des hosties. Vous connaissez les hosties, non? Donc, pour la fabrication des hosties, on utilisait même le sang des règles des femmes. Et ici, dans ce monde, on vous trompe en vous disant que les hosties, c'est un mélange de farine, de fromage et de pommes de terre. Essaye d'abord de prendre le fromage, mélange-le avec les pommes de terre pour voir si tu auras quelque chose qui aura le même goût que l'hostie. Ça ne donnera jamais ce goût-là. Parce que l'hostie provient de beaucoup de choses. On va y arriver. Que Dieu nous aide. Amen. Amen, amen. Et quant aux hommes de toilette, ou les maris de toilette, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les femmes de toilette? Lorsqu'un homme va se masturber dans la toilette et que sa semence tombe dans le trou de la toilette, directement ces hommes récupéraient
cette semence-là pour aller lier la vie de cet homme au sort d'apathie. Sort d'apathie, sort d'apathie. Le sort d'apathie, c'est un envoûtement qui est lancé pour affaiblir, pour empêcher un homme d'avoir un bon travail ou une vie aisée. Et dès qu'il est lié à ce sort-là, quelle que soit son intelligence, quelles que soient ses aptitudes, il ne pourra jamais évoluer. Parce que sa vie sera totalement liée dans le monde souterrain. Et pour quitter ce monde souterrain, il faudra seulement qu'il y ait l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Et après cette partie, vient maintenant le purgatoire. Le purgatoire n'est pas biblique. Le purgatoire n'a aucun lien avec la parole de Dieu. Le purgatoire, c'est une sorte de prison. Là où lorsque quelqu'un meurt, la nuit, il y a une soutane d'emportement qui ira le récupérer au cimetière pour le placer, pour l'amener jusqu'au purgatoire. Et dès qu'il se trouve au purgatoire, il va passer dans le purgatoire 40 jours. Et durant ces 40 jours, il va passer par 6 cérémonies qu'on appelait à l'époque les 6 cérémonies du Kyria. Ça veut dire qu'il va commencer à faire une sorte de confession, mais qui n'est pas vraie. Il va commencer à parler avec un démon qu'on appelait Zazen. C'est le démon que les karatékas utilisent. Lorsqu'ils montent sur le tatami, avant de commencer leur sport, ils se présentent avec un geste pareil de triangle de Bermude. Ils s'inclinent. Dès qu'ils s'inclinent, ils font l'adoration de Zazen. Et Zazen, dès que le karatéka présente ce signe-là, il va le transformer en mi-humain, mi-animal. Et dès qu'il devient mi-humain, mi-animal, il ne verra jamais l'autre comme un homme ordinaire. Parce que lui-même là, il commence maintenant à vivre sous l'instinct démoniaque. Et en vivant sous l'instinct démoniaque, il sera totalement conduit par l'esprit de Zazen. Que Dieu nous aide. Alors, lorsque cet homme mort commencera maintenant à parler avec Zazen, il va faire 40 jours pour accomplir ces 6 cérémonies du Kyria. Et la première cérémonie consistera à le faire passer au travers du feu. Et là, on va le fouetter pendant 2 jours. Et pendant ces 10 jours, il va commencer à présenter son caractère terrestre. Et après, on va le faire sortir. On va le placer dans une eau de feu. Une eau chaude. On va le placer là-bas. Et là, on va maintenant chercher parmi tout ce qui va présenter comme caractère lequel est dominant. Et dès qu'on trouve ce caractère qui domine sur lui, après 10 jours, on va le faire sortir. Et là, ils vont le placer sur une balance.
pale batamweka pa balance qui va peser son caractère. Itapimwa tabia yake. Et si ce caractère s'équilibre avec le caractère de l'avenue du monde astral, kama ile tabia yake inaambatana na ile on va maintenant le faire sortir pour le présenter maintenant au chef de quartier. Donc, au chef, le démon chef de quartier. Et là, on va maintenant l'amener dans ce quartier-là. Et dès qu'il va partir dans ce quartier, avant sa sortie, dans ce monde, vous allez célébrer une fête ou bien une messe de 40e jour. La messe de Requiem. Dès que vous faites votre messe de 40e jour, sachez que vous participez inconsciemment à une cérémonie satanique. Or, tout celui qui participe à une cérémonie satanique devient un sorcier inconscient. C'est pourquoi toi en tant que chrétien, tu ne peux pas célébrer la messe de 40e jour. Cherchez un peu dans la Bible, vous trouvez la messe de 40e jour. Je ne sais pas moi. Évêque, est-ce qu'il y a cette messe-là? Ça n'existe nulle part. Amen. Amen. Amen, amen. C'est une messe purement satanique que les chrétiens ne peuvent même pas célébrer. Amen. Hein? Amen. Et dans ce monde, on vous dit souvent ceci. Par les représentants de cette église-là, ils vous disent que après 40 jours, c'est alors que la personne reçoit le pardon et Dieu le reçoit au paradis. Bien aimé, cet enseignement-là est faux. Dieu nous pardonne lorsqu'on est vivant. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est réservé à chaque être de mourir une seule fois. Après ça vient le jugement. Donc si toi tu penses qu'après 40 jours tu seras pardonné de tes péchés, sache que tu iras tout droit après ta mort. Et tous ceux qui sont morts dans le péché, ils attendent maintenant le jugement dernier pour aller tout droit dans le feu éternel. C'est le moment d'arranger ta vie avec le Seigneur pendant que tu es en vie. Dès que tu meurs, c'est fini pour toi. Que Dieu nous aide. Le pardon, on le reçoit lorsqu'on est vivant. Lorsque Dieu retire le souffle de vie, c'est fini. Amen. Amen. Alors, après le purgatoire, vient maintenant le monde astral, je l'ai déjà expliqué. Avant que je ne touche au niveau du gouvernement satanique, j'aimerais maintenant parler de mon alliance avec Satan. C'est là où nous sommes arrêtés avant de commencer l'explication du monde de pandémonium. Et lorsque Lucifer était entré, je vous ai dit hier qu'il était très beau. Il priait. Il avait un regard glacial, un regard de séduction. Mais ce qui était étonnant pour moi, c'est l'allure de ses pieds. Parce que moi je l'ai bien observé. En l'observant, il avait des pieds comme un palmipède. Donc même aspect qu'avait Zeus quand je l'avais vu, c'est le même aspect que Lucifer avait au niveau de ses pieds.
Il marchait comme un humain, mais ses pieds avaient la forme des pieds de palmipèdes. Et lorsqu'il avait tenu son discours, oui, il avait une voix autoritaire, mais son autorité est limitée. Malgré l'autorité qu'il avait sur ces démons et sur les satanistes, mais son autorité est limitée. Amen. Amen. Parce que Lucifer, lui, se déplace. On va y arriver. Il se déplace. Il voyage. Peut-être pendant ce temps, comme c'est le lundi aujourd'hui, hein? S'il était passé le matin à Lubumbashi, à cette heure-ci, il n'est pas à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est le mardi. Hein? Ah, c'est hier qu'il était passé. Parce qu'il se déplace chaque lundi. Il fait le tour du monde chaque lundi pour inspecter ses activités chaque lundi. Mais notre Dieu ne se déplace pas. Il ne voyage pas. Il n'a pas besoin d'aller en Amérique pour voir ce qui se passe. La Bible dit qu'il a les yeux partout. Il voit les événements des États-Unis, les événements du Congo, les événements du monde entier. Il le voit au même moment, à la même minute, à la même seconde. Dieu voit le monde entier. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'omnipotent. Amen, amen. Amen. Il est le Dieu omnipotent. Il est partout au même moment. Il est l'omniscient. Il connaît toutes choses. Il est l'omniprésent. Il est partout au même moment. Il est le tout-puissant en tout. Mais le diable, lui, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il y a des choses que le diable ne connaît pas. Là, je le jure devant la chair. Il y a des choses que le diable ne connaît pas. S'il connaissait toutes choses, il allait connaître même le jour de mon salut. Il allait connaître même le jour du salut de l'apôtre Jonas. Il allait même connaître le jour de la délivrance du monde entier à la croix de Golgotha. Mais comme il est limité même dans la connaissance, il ne savait pas que en amenant Jésus à la croix, il amenait le salut pour toute l'humanité. Il a amené Jésus à la croix pensant que en l'amenant à la croix, il allait bloquer l'action salvatrice du monde. Mais c'est la croix qui a amené l'action salvatrice du monde entier. Pour te dire quoi? Ne crains pas le diable, ne crains pas les sorciers, ne crains pas les magiciens, parce qu'ils sont limités même dans leur connaissance. Même dans leurs actions, même dans leurs fétiches, les satanistes sont limités. Que Dieu soit loué. Même si on t'a prophétisé que les sorciers ont projeté de te faire du mal, dis-leur seulement ceci: si les sorciers ont projeté le mal contre moi, mais le ciel a préparé ma délivrance, mon élévation et ma protection. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Tu me comprends bien, hein? Que Dieu soit loué. Alors ce jour-là, après son discours, un discours d'arrogance. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il s'est vanté être le plus fort. Il s'est vanté qu'il contrôlait toutes choses. Il s'est vanté qu'il sera avec nous partout. Et si quelqu'un parmi nous à cette époque-là
le trahissait, il devrait être puni de mort. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si je comptabilise du 26 décembre 1999 jusqu'à aujourd'hui, j'ai presque 22 ans de salut. Et j'ai commencé à témoigner depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque de 2003 à 2021, ça fait 18 ans que je témoigne. Et plus les années de mon salut, quand je parlais, quand je confessais, est-ce que le diable peut avoir la force de dire qu'il est puissant? Vous voyez que c'est un terroriste. C'est un mercenaire comme le dit la Bible. Que Dieu soit loué. Que les sorciers ne te terrorisent pas. Amen. Alors après son discours, il va nous inviter devant. Et moi, j'étais la troisième personne de toutes les 7 qu'il avait reçues ces jours-là. Il commence avec la première personne, là je vais un peu rapidement. Il fait les cérémonies, il termine. Il prend la deuxième, il termine. Et il arrive là où moi j'étais. La première chose qu'il avait fait avec moi, il prend ma main gauche. Il va me couper ici avec une lame. Et là, il va sucer mon sang. Et après avoir sucé mon sang, il va prendre sa main. Il va la placer au bout de ma main comme ceci, comme en forme de croix. Et là, il me dira ceci: tu es à moi. Tu es à moi. Et moi, je suis en toi. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Partout où tu seras, je serai avec toi. Et tout ce que tu feras, je le ferai avec toi. Et le jour où tu chercheras à me trahir, sache que ma présence qui est en toi va te frapper de mort. Et après ça, il va prendre une bouteille. Une bouteille de champagne. Et là-dessus, c'était écrit champagne Laurent Pellier Rosé. Il va récupérer cette champagne en versant ça dans un verre. J'avais vu que c'était du sang frais. Et il me donnera ce sang-là. Et après m'avoir donné ce sang, je l'avais bu. Et là, il me dira ceci: à partir d'aujourd'hui, comme tu as bu du sang humain, sache que tu n'auras jamais de pitié devant un homme. Monsieur, très bien, hein? Tu n'auras jamais de pitié devant un homme. Quelle que soit sa place dans ta vie. C'est là où je vous dirais qu'un sorcier qui boit le sang humain, il voit que tous les humains deviennent comme des animaux devant lui. Et après m'avoir donné ce sang-là, il va prendre une dent dans la bouche, dans la gueule d'un serpent. Il va me la faire avaler. Et là, il me dira ceci: à partir d'aujourd'hui, je te consacre comme prince destructeur. Et tu es maintenant le représentant du 3e degré mystère de l'air. Et tu chapeauteras tous les princes destructeurs. Et pour bien les chapeauter, il va récupérer une bouteille qui contenait de la fumée. Et cette fumée provenait d'un dragon. Et ce dragon-là, beaucoup de gens l'ont porté sur leurs vêtements à un moment. Parce qu'il y a un musicien congolais. En 1996,
96-97. 1996-97. Après la séparation avec un de ses partenaires dans la musique, il était parti pactiser avec le diable. Et là, il va faire un pacte avec Satan. Il va livrer son nombril au diable. Et le diable va maintenant récupérer la queue d'une hyène. Shetani akachukua mukila ya hyène. En Swahili on appelle ça kimbwi. Il va prendre la queue d'une hyène. Akachukua mukila yake vile. Il va placer ça à la place du nombril. Akaiweka pafasi ya kitofu. Et ces musiciens-là à l'époque, chaque fois qu'il devrait faire sortir un album, au niveau de son nombril sortait des asticots. Et tous ces musiciens-là devraient manger ces asticots-là afin de faire un grand succès. Et lorsqu'on lui avait donné ça, il ira pactiser avec un prêtre de la magie sainte. Et là, il va chanter sa première musique, Kalai Boing. Kalai Boing. Certains connaissent ça. Et après ça, il va chanter une deuxième musique pour adorer ces dragons-là. Cette musique, on l'appelait ça Opération Dragon. Et là, il va vous chanter à laquelle elle est. Et les gens vont tellement danser, ne sachant pas qu'à laquelle elle veut dire quoi. À laquelle elle veut dire suiveur. Donc c'est lui qui est toujours derrière les autres. Et là il a fait ça pour que la queue de son dragon puisse attirer beaucoup de gens vers lui. Et vous allez vous rappeler ceux-là qui suivaient cette musique à l'époque. Lorsqu'il a fait sortir cet album-là, son premier concert avait fait mourir beaucoup de gens. Parce qu'il fallait sacrifier du sang humain chez son dragon. Et ce dragon, c'est un dragon rouge feu. C'est le dragon que je parle souvent ici, le dragon de mer. Qui a 7 têtes. Il y a même beaucoup de gens qui portent ces vêtements avec un dragon là-dessus. C'est un démon que vous portez. Que Dieu nous aide. Je crois que chacun de vous a compris de qui il s'agit ici. Hein? Amen. Alors, lorsqu'il va récupérer cette bouteille qui avait la fumée crachée par un dragon, il va me faire avaler cette fumée-là. Et là, il me dira ceci, que chaque fois que j'irai attaquer quelqu'un quelque part, je pouvais aussi me changer en un serpent. Et réellement, à l'époque, je me transformais en serpent afin d'aller attaquer facilement certaines personnes. Et après ça, il me dira ceci, comme tu as maintenant en toi l'esprit de dragon, je te confie 3 missions que tu devras accomplir durant tout ton parcours. La première mission, c'était celle d'aller détruire les églises. J'avais pour mission de détruire les églises. Et le diable Lucifer, il m'avait remis une bague que je vois aujourd'hui plusieurs pasteurs de la cour des grands communément appelé la cour de l'Opus Dei, dans l'œil du diable. Je vois beaucoup de serviteurs de ces églises-là portent cette grosse bague avec la marque luciférienne là-dessus.
Ce n'est pas la bague de mariage, ne confondez pas. Haina pete ya ndoa, msijivuruge. Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Vous avez la grâce d'être dans une église où vous avez un pasteur sauvé par Dieu lui-même. Muna neema ya kupata mchungaji alikuokolewa na Mungu mwenyewe. Moi, je ne témoigne pas en désordre. Mishi shuhudi yake kwa ovyo. D'abord, je suis témoin de son salut. Ya kwanza ni kumshuhuda ya wokovu wake. Je vous dis, je suis témoin de son salut. Nasema ni kumshuhuda ya wokovu wake. Les mêmes personnes qui l'ont aidé, ce sont les mêmes personnes qui m'ont aidé moi. Bantu balimusaidia ni bale bantu balinisaidia akapia. C'est là où je vous dirai, nous deux, nous sommes les vrais frères. Parce que nous sommes nés en Christ avec les mêmes pères spirituels. Amen. Hein? Amen. Même si quelqu'un raconte n'importe quoi, moi je suis le témoin oculaire de sa délivrance. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et même le jour, le deuxième jour, je pense, hein, quand j'étais venu moi-même assister, parce que le premier jour, j'étais quelque part, je suis rentré après avoir fait un service, et j'ai assisté à sa délivrance. Le deuxième jour, et j'ai vu l'évolution. Et je suis dans la joie quand je le vois évoluer. Je vous dis, je suis dans la joie quand je le vois évoluer. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut abandonner la haute magie sainte après plusieurs combats et continuer à servir Dieu comme nous on le fait. Pas que Dieu continue à te soutenir. Amen. Hein? Amen, amen. Amen. Nous, on ne témoigne pas en désordre. Je prends le temps de prier et de faire les choses telles que Dieu va me les recommander. Restez attaché à cet homme de Dieu. C'est une bénédiction. Là, je vous dis, c'est une grande bénédiction. Lorsque Dieu vous donne quelqu'un que lui a sauvé, il vous le confie comme pasteur. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça. Vous ne connaissez pas leur parcours. Mais Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Hein? Je continue. La première mission qu'il m'avait confiée était celle d'aller détruire les églises. Et là, il m'avait donné une bague que je portais à mon doigt ici. Et comment est-ce que j'utilisais cette bague-là? Je faisais ceci. Lorsque je viens dans une église, je choisissais toujours les bancs du milieu. Je me mettais là-bas en train d'observer d'abord la température de l'église. Et chaque fois que j'observais la température de l'église, j'observais aussi les chrétiens qui étaient un peu distraits dans l'église. Si je vois que nous nous approchons du moment de la prédication, je sortais à l'extérieur. Parce que chaque fois que je me rendais à l'église, je n'entrais pas directement avec ma puissance. Je laissais mes fétiches à l'extérieur de l'église, comme le font tous les sorciers. Je prenais mes fétiches, j'allais soit dans une toilette de l'église, je les déposais là-bas. Après les avoir déposés, dès que vient le moment de la prédication, moi je sortais à l'extérieur. Je récupérais ces fétiches-là, j'entrais avec ça dans l'église. Et dès que j'entre dans l'église, à la porte de l'église, je laissais une grenouille
Quelle était la mission de cette grenouille? Elle restait à l'église pour récupérer tous les messages que les chrétiens vont entendre dans l'église. Alors qu'est-ce que je faisais? Je laisse la grenouille à l'extérieur. Moi j'entre avec les fétiches à l'intérieur. Et là dès que j'entrais à l'intérieur, je tournais 5 fois cette bague là. Après l'avoir fait tourner 5 fois, je prenais ma main gauche, je la plaçais entre mes cuisses et je fermais mes cuisses. Et dès que je fermais mes cuisses, dans l'église, il y avait un esprit de somnolence qui entrait dans l'église. Et là les gens commençaient à dormir. Et pendant qu'ils dormaient, lorsque le prédicateur prêche, au lieu que le message entre, ce message passait comme des bruits. Ça c'était la première action. La deuxième action, lorsque j'échouais de faire dormir les gens, je téléphonais un démon ministre de Lucifer qui s'appelait Achiel. Parce qu'Achiel travaille chaque dimanche. Et sa mission c'est d'aller neutraliser l'église. Qu'est-ce que je faisais avec Achiel? Chaque fois que je l'appelais, je lui demandais de m'envoyer cet esprit de cimetière qui devrait venir avec 7 démons téraphines. Alors lorsque Achiel envoyait ces 7 démons de cimetière, c'était les démons féminins ou les déesses. Les sirènes, les sirènes. Chuluzi, pas Chunuzi. Chunuzi c'est commerçant, hein? Mais les sirènes on appelle ça les Chuluzi. Hein? Alors ces esprits-là venaient. Elles se plaçaient entre le prédicateur et l'assemblée. L'une des sirènes montait à la chair. Elle commençait à uriner sur le prédicateur. Et les autres s'inclinaient côté des fidèles pour commencer à les envoûter. Et celle qui montait là où il y a le prédicateur, lorsqu'elle urinait sur le prédicateur, s'il n'est pas quelqu'un qui vit dans la sainteté et qui a une vie de prière intense, l'urine de cette sirène-là rendait sa prédication inefficace. Et là vous allez voir qu'après la prédication, les gens qui étaient venus à l'église rentraient tels qu'ils sont venus. Et cette prédication n'apportait aucun changement. C'était comme des fables racontées dans l'église. C'est là où je demanderai aux prédicateurs d'être des hommes et des femmes de prière, des gens consacrés au Seigneur dans la sainteté, afin de faire échouer les œuvres de l'ennemi. Et si à l'époque je me rendais compte que ces esprits-là ne parvenaient pas à faire échouer le message, je demandais aux théraphines de commencer maintenant à griffer les enfants.
Et lorsqu'il griffait les enfants, les bébés commençaient à pleurer. Et les autres commençaient à déranger dans l'église. Et pendant qu'ils dérangeaient, moi je lançais dans l'église une chaleur terrible. Avec le souffle ou la fumée du dragon que j'avais avalé. Et les chrétiens devraient avoir très chaud. Certains commençaient même à sortir. D'autres se disaient que les enfants pleurent à cause de la chaleur. Or ce n'était pas une chaleur normale. C'était une chaleur maléfique. Quand vous sentez que les enfants commencent à pleurer en désordre, les intercesseurs doivent prier. Parce que tous les dérangements des enfants, surtout le dimanche dans l'église, est souvent provoqué par Achiel. C'est un démon qui travaille le dimanche dans le but de faire échouer les prédications. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et là, j'aimerais vous informer que soyez vigilants. Vous allez découvrir qui sont les sorciers qui envoûtent l'église. Vous allez voir certaines personnes dans votre église quittent seulement à l'heure de la prédication et ils sortent, ils entrent. La plupart ne vont pas à la toilette. La plupart vont récupérer leur sorcellerie à l'extérieur pour venir combattre le message. Que Dieu nous aide. Et après ça, il va me donner le fil de l'hameçon. Il va me donner ce fil-là. Il me dira ceci. Si la bague ne fonctionne pas, prends ce fil. Tu vas le tourner 7 fois autour de ton doigt. Après 7 fois, tu feras encore 32 fois. Et là, tu vas fixer tout droit ton regard vers le prédicateur. Et sa langue sera liée. Et lorsque sa langue sera liée, le message qu'il va commencer à annoncer ne peut rien produire. Et après avoir terminé de me donner ces consignes, il me donnera la deuxième mission contre l'église. C'est d'aller tuer tous ceux qui témoignent contre lui. Et j'avais la mission d'aller combattre tous ceux qui viennent témoigner contre Satan. Mais si toi on t'a envoyé me combattre moi, tu vas rencontrer le feu. Amen, amen. Amen. Si tu as été mandaté, et là, je lance le défi aux sorciers de ces quartiers. S'ils ont la mission de combattre ces témoignages, avant la fin de cette semaine, beaucoup de sorciers de ces quartiers vont tomber. Je vous le dis au nom de Jésus. Ils vont tomber. Et certains vont même perdre leur vie. Parce que cette semaine, c'est la semaine consacrée au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit ceci. Après ce temps de témoignage, il y aura une visitation dans cette église. Dieu va multiplier encore l'effectif de cette église. Et là, ils sont en train de voir une église avec balcon. Parce qu'il y a un nombre de fidèles que Dieu va encore ajouter. Quant à l'homme de Dieu, le Seigneur a dit ceci. Un, ne te justifie pas. Ne fournit même pas les efforts. Quels que soient les faux témoignages que les gens portent contre toi, reste calme. Mais le Seigneur lui-même va te justifier. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu va sauver dans ce quartier, qui viendra témoigner
de ce que tu es dans le Seigneur. Atakuya kushuhudia kile uiko ndani ya Bwana. Parce que je suis en train de voir nikunaona un changement terrible dans ce quartier. Mabadiliko muhiyo mkoba. Ce coin était jadis un coin démoniaque. Ile wakati ilikuyaka fasi ya mademona. Là où il y a même des choses enterrées. Pale kuna bitu barishikaka. Il y a des gens qui faisaient des cérémonies dans ce coin. Kuna batu wanataka kufanya kama cérémonie muhiyo mkoba. Il y a des gens qui venaient se faire laver, comme on le dit en Swahili, mufumu. Kuna batu walikuwa kubanawisha kubafumu. Ils venaient faire enlever les esprits des morts dans ce quartier. Baranataka kutoshaka mapepo ya bifo muhiyo mkoba. Vous allez voir qu'il y a plusieurs églises qui sont venues dans ce quartier. Ni kwa maana kuna makanisa ya mingi ilikuwa muhiyo mkoba. Mais qui n'évoluent pas. Lakini haendele yake. Parce que c'était un quartier envoûté. Ilikuwa ni mkoba inaisha kuvutiwa. Mais pendant que je parle là. Wakati niko nasema hapa. Pendant que je parle, je suis en train de voir une lumière entrer dans ce quartier. Et plusieurs âmes sauvées dans ce quartier. Et le Seigneur me dit que le temps de ce quartier est arrivé. Le temps du salut pour ce quartier est arrivé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, ne perds pas ta place comme Judas. Usipoteshe fasi yako kama Yuda. Judas avait perdu sa place. Yuda alipoteshaka fasi yake. Mais Dieu avait placé Paul. Mungu alimwekaka Paulo. Et Paul a accompli la grande mission Paulo alifanya kazi avec kubwa. Le Seigneur. Quand je parle, nikiseme, je en tant que prophète. Nikunasema kama nabii. Et je sais qu'il y a des choses que Dieu va faire. Najua kuna vitu Mungu atafanya. Ancien, soyez attaché à l'homme de Dieu. Si toi tu es distrait, si toi tu es distrait, Dieu donnera un David à la place de Saül. Que Dieu vous aide. Je vais terminer pour passer à l'exhortation. Donc il m'avait confié cette mission d'aller tuer toutes les personnes qui témoignaient contre Satan et tous ceux-là qui parlaient la bonne évangile du Seigneur au peuple de Dieu. Et c'est là où nous avions organisé un complot contre un grand évangéliste à l'époque. Et à l'époque, on avait tellement lutté pour le faire tomber. Nous avions lutté des années. Et en 1996, nous l'avions fait tomber. Que Dieu me pardonne pour ça. C'était l'évangéliste Jimmy Swaggart. Vous le connaissez, non? Cet homme à l'époque faisait peur au diable. Vous savez, il y a des gens quand ils parlent de Dieu, même le diable a peur. Eux ne prient pas. Quand ils prêchent le Seigneur, le diable a peur. C'est pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Parce que chaque jour, il y a des réunions qui se font dans le monde des ténèbres pour faire tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais je sais que Dieu va les aider. Amen. Hein? Je ferme cette parenthèse, je continue. Et après m'avoir donné ce pouvoir, il a terminé avec moi. Et là, il va inviter les autres qui étaient restés. Il va continuer les cérémonies avec eux. Et à la fin de ces cérémonies, il va commander une musique qui était chantée à l'époque dans notre pays. Et beaucoup de gens ont dansé cette musique. Vous connaissez Maïlola, non? Maïlola. Qui sont pas, qui sont pas. La musique là de Maïlola. Il va commander cette musique. On va chanter et danser.
Et après la danse, il va maintenant nous libérer pour que chaque groupe aille dans son département afin d'organiser son travail. Et là, je devais rentrer chez Dragon de la mer. Et le dragon de mer m'avait dit ceci: on vient de te confier ta grande mission que tu dois accomplir. Et cette mission-là, je devrais l'accomplir avec l'assistance du dragon de la mer. Et après m'avoir donné ce conseil-là, il me dira ceci: tu vas maintenant rentrer. Mais à ton retour, tu devras passer par 2 tunnels de feu. Et si tu évites ces 2 tunnels-là, tu ne peux plus atteindre l'endroit d'où tu es venu. Et il va maintenant me libérer. Et là, je verrai les 2 chauffeurs, Fantomas et Marabout de l'air venir. Ils vont encore me récupérer pour me faire rentrer. Pendant qu'on rentrait, nous avons traversé toutes les portes. Et arrivé à la dernière porte qui venait vers ce monde, ils vont maintenant me permettre de descendre. Et à ma descente là, je verrai devant moi, il y avait 2 tunnels de feu. Je suis entré dans le premier tunnel. Malgré que le feu brûlait sur mon corps, je ne sentais aucune douleur. Je suis passé dans le premier tunnel et après le deuxième. Et lorsque je sortais du deuxième tunnel, je m'étais vu en train d'entrer dans notre chambre au travers du mur. Et là, j'étais entré à l'intérieur de la chambre. Et je voyais mes frères endormis. Et personne ne savait que j'étais parti, puis je venais de rentrer. Et le lendemain, je devrais aller voir le prêtre pour qu'il m'explique un peu comment s'est fait ce voyage-là. Et l'heure de rentrer ce jour-là, c'était 3 heures du matin. Et là, j'aimerais souligner que les sorciers voyagent à partir de 20 heures juste. Et à 23h30, ils vont de l'autre côté. Et à 3h du matin, ils doivent rentrer. Et les retardataires rentrent à 3h30. Et ceux qui traînent là, après 3h30, lorsque le soleil commence à apparaître, ces sorciers commencent à tomber. Vous voyez qu'ils sont toujours faibles. Amen. Amen, amen. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce pacte avec Satan. Et ce pacte-là, c'est un pacte qui consistait à vendre son âme au diable. Lorsque ta vie est vendue au diable, le diable prend possession de ta vie. Il vole tes biens. Il vole ton bonheur. Et il travaille pour détruire ta vie. C'est là où la Bible nous dit ceci. Dans Jean chapitre 10 verset 10. La Bible nous dit ceci. Que Jésus est le bon berger. Amen. Amen. Jésus est le bon berger, mais Satan est le voleur. Et la mission du voleur, c'est quoi? Lorsque le voleur vient, premièrement, il vient pour voler ta vie. C'est-à-dire le diable, lorsqu'il vient, la première des choses qu'il fait, il commence d'abord par voler. Or, le voleur, avant d'entrer dans une maison, il fait le tout pour d'abord détruire cette maison-là. Il doit détruire la porte. Il doit détruire même le mur. Il peut même détruire les fenêtres.
De même avec le diable. Lorsque le diable vient dans ta vie, premièrement, il commence par détruire ta vie. Et comment il détruit ta vie? Il te lance d'abord les mauvais sorts. Et lorsqu'il lance les mauvais sorts, c'est au travers de ces mauvais sorts-là qu'il peut bloquer ta vie. Il peut bloquer ton bonheur. Il peut bloquer ton élévation. Il peut bloquer ton mariage. Il peut bloquer même ta réussite. Il peut bloquer même ton épanouissement. Il peut bloquer même tes finances. Donc le diable vient, il lance les mauvais sorts, il bloque ta vie. Et dès qu'il bloque la vie, il récupère l'élément récepteur de bien dans ta vie. Et l'élément récepteur de bien dans la vie de l'homme, c'est notre âme. C'est l'âme qui reçoit les bénédictions. C'est l'âme qui reçoit le bonheur. Même lorsqu'on dit que Dieu te bénisse, tu peux te regarder physiquement, tu n'es pas béni. Mais spirituellement, tu es déjà béni. Rappelez-vous en Israël, lorsque Élisée avait dit, demain, à la même heure, vous aurez une mesure de blé pour une mesure d'orgue. Le soldat qui était à la porte de Samarie avait dit ceci. Est-ce que pareille chose peut-il arriver en Israël? C'est parce que cet homme-là ne voyait pas le spirituel. Toutes les choses commencent d'abord dans le spirituel. C'est dans le spirituel où Dieu commence à nous travailler. Dieu nous travaille d'abord spirituellement. Dieu nous restaure d'abord spirituellement. Dieu nous bénit d'abord spirituellement. Et c'est notre âme qui reçoit tout ce qui est spirituel. Amen, amen. Et le diable, pour bloquer la manifestation de ce qui est spirituel physiquement, il vient voler ton âme. Il vole l'âme. Il l'amène en prison. Amen. Et dès que l'âme est en prison, il prend un esprit. Si c'est l'esprit de pauvreté, il le plante dans ta vie. Si c'est l'esprit d'échec, il le met dans ta vie. Donc il met un démon qui va tourmenter ta vie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et après avoir placé ce démon, il commence maintenant par voler tout ce qui vient de bien dans ta vie. C'est là vous allez voir certaines personnes. Ils ne savent pas évoluer dans leurs affaires. Ils ne savent pas s'épanouir facilement. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à trouver un mariage. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à avoir même le diplôme. Parce qu'on a déjà volé ton diplôme. Je vous donne un exemple. Il avait pris mon cerveau. Il l'avait enfermé dans une urne. À la place du cerveau, il met les démons. Pour vous dire quoi? Est-ce que j'avais l'intelligence dans ma tête? Donc il a volé l'intelligence. Il l'a enfermé. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire le diable vole tout ce qui peut faire le bonheur de l'homme. Et après avoir volé, il pose encore un deuxième acte. C'est détruire. Il détruit tout. Amen.
Il détruit tout ton bonheur. Anaharibu heri yako yote. Il peut même te séparer avec les gens qui veulent t'aider. Anaweza kuachanisha hata na watu wanapenda kusaidia. Amen. Il te sépare avec ces gens-là. Anakuachanisha na wale watu. Même si quelqu'un a tendance à t'aider, hata mtu anayependa kukusaidia, dès qu'il est devant toi, wakati iko mbele yako, cet esprit-là d'assistance disparaît. Ile pepo ya kusaidia Mais inapotea. s'il est loin de toi, kama iko mbali na wewe, il pense à t'aider. Eko na waza kukusaidia. Amen. Amen. C'est comme ça que l'esprit d'apathie agit. Ni vile pepo ya apathie inatendaka. Donc on empêche aux gens de t'assister. Inazuiza watu kukusaidia. Pendant que le diable est en train de détruire ta vie. Il peut même te créer des conflits inutiles. Pour que les gens t'éloignent très loin. Il peut même te créer des difficultés même au travail. Il peut t'imposer même une maladie. Pour que tout ce que tu trouves comme argent soit dépensé à la maladie. Amen. Il peut même t'imposer la paresse. N'est-ce pas, il y a certaines personnes, si vous le trouvez en train de jouer au jeu des dames, il peut s'asseoir là-bas. Ici à Lubumbashi, au niveau de Savonnier à l'époque. Il y a des gens qui quittaient leur maison. Un vieux papa, il va s'asseoir là, en train de jouer au jeu des dames. Il n'a même pas le temps de réfléchir à sa vie. Il y a une de ces personnes qui quittent leur maison ici. Il va au centre-ville. Au niveau de la poste, là, vous allez le trouver. Tout un groupe de gens qui passent toute une journée à ne rien faire. Si vous suivez bien la vie de certaines parmi ces gens-là, ce sont des personnes possédées. Et le diable les impose cette paresse et cette distraction. Et après ça, le diable vient pour tuer. Il vient pour tuer. Ce sont les missions que le diable s'est assignées. Mais lorsque Christ vient, malgré que le diable t'a attaqué, malgré que le diable a imposé la souffrance dans ta vie, la Bible déclare que toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas mis dans ta vie, si le Seigneur vient te visiter, il doit enlever tout ce que lui n'a pas planté dans ta vie. C'est là où lui-même dit ceci: si l'ennemi vient pour dérober, pour détruire, pour égorger, mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Si le diable a volé ta vie, le Seigneur Jésus est venu restaurer ta vie. Si le diable a volé ton travail, mais le Fils de l'homme est venu restaurer ton travail. Si le diable a volé ton succès, le Fils de l'homme est venu restaurer ton succès. Même si ta vie est enfermée dans les eaux, laisse-moi te dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi dans les eaux. N'est-ce pas, il est écrit que Christ, il est la source d'eau limpide. Cela veut dire, si le diable vole ta vie pour l'enfermer dans les eaux, ne crains rien, parce que même dans les eaux, Christ est là. Tu ne comprends pas. Je dis ceci: si ton âme est en prison au fond de la mer, notre Seigneur, il est même dans les eaux. Il ira récupérer ton âme. S'ils ont pris ta vie, ils ont amené ça au milieu de la forêt pour que tu ne puisses pas sortir.
Notre Seigneur, on l'appelle l'arbre de vie. Même au milieu de la forêt, on trouvera cet arbre de vie. Il va te récupérer de la forêt vers la ville. Même si les sorciers, ils ont volé ta vie, ils l'ont enfermé au milieu des pierres pour que tu ne sortes pas. Notre Seigneur, on l'appelle la pierre angulaire, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Elle est la principale de l'angle. Même au milieu des pierres, on va rencontrer la pierre angulaire. Il ira te chercher et te fera sortir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même si on t'a enterré, ils ont enterré ta vie. Ils ont enterré ton bonheur. Ils ont enterré ton succès. Ils ont enterré ta réussite. Ils ont enterré ton élévation. Ils ont enterré même ton ministère. Bien-aimé, je connais quelqu'un qu'on avait enterré le premier jour, le deuxième jour. Mais le troisième jour, il a quitté le tombeau. Il a laissé le tombeau vide. Ta vie bien-aimée, partout on l'a enterré. Notre Seigneur ira ressusciter ta vie. Il va sortir avec ta vie. C'est pourquoi il dit dans Joël 2:25,